Partie 1. Ne vivez pas avec vos enfants. En vieillissant, être trop proche de vos enfants sera un désastre. À l'automne de la vie, les parents devraient-ils vivre avec leurs enfants ou poursuivre leurs propres rêves? Découvrez l'histoire d'Aura, une mère de 62 ans qui a osé défier la tradition et les attentes de la société. Après la mort de son mari et une décennie de solitude, elle a emménagé avec son fils et sa belle-fille, espérant trouver compagnie et soins. Mais ce qui s'est déroulé a été une dure réalité, qui a transformé sa retraite en un cycle implacable de travail non rémunéré et de sacrifices non reconnus. Face à un sentiment écrasant d'être utilisé, Aura a fait un choix courageux qui a choqué sa famille et inspiré d'innombrables autres. Plongée dans son histoire puissante de résilience, de découverte de soi et de quête inébranlable du bonheur. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la question de savoir si les parents devraient vivre avec leurs enfants une fois qu'ils vieillissent. Aura, âgée de 62 ans, est mère de 2 enfants, un garçon et une fille. Sa fille est mariée. Après sa retraite, Aura a d'abord emménagé avec son fils et sa femme. Cependant, 1 an après sa retraite, Aura a fait ses valises et est retournée dans sa ville natale, refusant de s'impliquer dans la vie de famille de son fils et refusant de vivre avec eux. Découvrons ensemble l'histoire d'Aura. Mon mari est décédé il y a 10 ans et depuis, je vis seul. Lorsque j'ai eu 60 ans et pris ma retraite, mon fils s'est inquiété de ma solitude et m'a proposé de vivre avec lui. J'ai pensé que c'était un geste filial, alors j'ai accepté. Je suis allé vivre chez lui et au début, ma belle-fille me traitait bien. Nous nous entendions bien. Elle me saluait souvent et me disait de ne pas trop faire de ménage, me suggérant d'aller danser, de me promener ou de discuter avec d'autres dames du quartier. Mais avec le temps, ma belle-fille a commencé à me demander de faire plus de tâches ménagères. Cela a commencé par un peu de ménage, puis cela a évolué vers la cuisine, jusqu'à ce que je finisse par faire toutes les tâches ménagères et m'occuper des enfants. Je pensais que mon fils voulait que je profite de ma retraite, mais au lieu de cela, je me suis retrouvé à travailler comme une femme de ménage non rémunérée, faisant tout pour leur famille. Avant de prendre ma retraite, j'avais des projets pour cette période de ma vie. Je voulais danser sur la place, élever un petit chien, cultiver des légumes et profiter d'une vie paisible dans ma ville natale. Ensuite, je prévoyais de retrouver de vieux amis autour d'un thé. Mais la réalité s'est avérée cruelle. Au lieu de profiter de la vie, je me suis retrouvé servante dans la famille de mon fils sans aucun moment pour moi-même. Un samedi soir, alors que je faisais le ménage, mon fils et ma belle-fille ont mentionné en passant qu'ils partaient en vacances de 4 jours, me laissant m'occuper des enfants. Ils n'ont même pas pris en compte ce que j'en pensais. J'étais furieuse. Toutes les responsabilités à la maison semblaient me revenir pendant qu'ils profitaient de leur temps ensemble. J'étais seul à tout gérer. Chaque fois que je voulais voir des amis ou prendre une pause, il y avait toujours des tâches ménagères qui m'attendaient. C'était injuste qu'ils aient une vie si confortable alors que je travaillais sans relâche pour eux. J'ai passé des jours à réfléchir et j'ai finalement décidé que je devais vivre pour moi-même. J'ai donc dit à mon fils que j'allais rendre visite à une vieille amie pendant quelques jours et qu'il devrait se débrouiller seul. Ma belle-fille était contrariée et m'a accusé de négliger mes devoirs. Mais j'étais déterminé. Il ne pouvait pas m'arrêter. Je suis retourné dans ma ville natale et j'ai enfin commencé à vivre la retraite que j'avais imaginée. Je fais chaque jour des choses que j'aime et je me sens épanoui. J'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à me sacrifier pour les autres. J'ai déjà consacré la moitié de ma vie à mon fils. Il est temps qu'il prenne ses responsabilités et qu'il cesse de compter sur moi. L'histoire d'Aura est un puissant témoignage de la force et de la résilience de l'esprit humain. Sa décision de quitter la maison de son fils et de retrouver son indépendance n'était pas seulement un acte de défi, mais une déclaration audacieuse de son droit à vivre selon ses propres termes. Ce geste courageux a brisé les attentes traditionnelles envers les parents âgés, remettant en question l'idée que leur rôle principal est de servir indéfiniment leurs enfants. En faisant ses valises et en retournant dans sa ville natale,
Aura ne s'éloignait pas seulement d'une vie de servitude non rémunérée. Elle entamait un nouveau chapitre rempli de possibilités et d'épanouissement personnel. Son histoire résonne profondément, notamment auprès des personnes âgées qui se retrouvent souvent déchirées entre les obligations familiales et leurs propres désirs. L'expérience d'Aura souligne l'importance de fixer des limites et de donner la priorité à son bien-être, même face aux pressions sociales et aux attentes familiales. En vivant à nouveau seule, Aura a embrassé la liberté qu'elle avait longtemps désirée. Elle passait ses journées à danser sur la place, à élever un petit chien et à cultiver des légumes dans son jardin. Ces plaisirs simples, dont elle avait autrefois rêvé, sont devenus sa réalité. Elle a renoué avec de vieux amis, partageant rires et histoires autour d'un thé, savourant la richesse d'une vie qu'elle avait reconquise. Le parcours d'Aura est un rappel poignant qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre le bonheur et l'épanouissement. Son histoire nous encourage tous à réfléchir à la qualité de notre propre vie et aux choix que nous faisons. C'est un appel à l'action pour les personnes âgées à défendre fermement leur droit de vivre de manière indépendante et joyeuse, en refusant d'être accablées par des sacrifices non appréciés. Dans un monde où le vieillissement est souvent accompagné d'attentes diminuées et de demandes croissantes, l'histoire d'Aura est un phare d'espoir et d'inspiration. Elle nous rappelle que le respect de soi et le bonheur personnel sont essentiels et que chaque individu, quel que soit son âge, mérite de vivre une vie remplie de joie, de but et de dignité. Que l'histoire d'Aura vous inspire à retrouver votre propre bonheur et à vivre avec audace, sans compromis et en toute liberté. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. Partie 2. Découvrir le bonheur à un âge avancé. Des activités simples qui font une grande différence. Vous êtes curieux de savoir comment rester heureux et épanoui dans vos années dorées? C'est plus facile que vous ne le pensez. Des cours communautaires au jardinage, en passant par le bénévolat et même les voyages. Il existe d'innombrables façons d'enrichir votre vie en vieillissant. Découvrez comment ces activités simples peuvent améliorer votre humeur, garder votre esprit vif et vous aider à vous connecter avec les autres. Plongez dans cet univers et explorez comment de petits changements peuvent faire une grande différence pour votre bien-être et votre bonheur. Participez à des cours ou des clubs communautaires, un chemin vers le bonheur à un âge avancé. S'engager dans des cours ou des clubs communautaires peut être un moyen puissant pour les personnes âgées de rester heureuses et épanouies. Cette activité simple mais percutante offre de nombreux avantages qui peuvent considérablement améliorer la qualité de vie pendant les années dorées. Tout d'abord, participer à des cours ou des clubs procure un sentiment de but et de routine. Qu'il s'agisse d'un cours de peinture, d'un club de lecture ou d'une séance de yoga, avoir des activités régulières à attendre avec impatience aide à structurer la journée et donne aux personnes âgées quelque chose qui les enthousiasme. Ce sentiment d'anticipation peut combattre les sentiments de solitude et d'ennui qui sont des défis courants à un âge avancé. De plus, ces activités favorisent les connexions sociales. Rejoindre un cours ou un club signifie rencontrer de nouvelles personnes partageant les mêmes intérêts. Ces interactions sociales sont cruciales pour la santé mentale, car elles offrent de la compagnie et un réseau de soutien. Nouer des amitiés dans ces contextes peut mener à des relations significatives et durables, rendant la vie plus agréable et moins isolée. De plus, apprendre de nouvelles compétences ou perfectionner celles existantes maintient l'esprit vif. Participer à des activités mentalement stimulantes comme l'apprentissage d'un nouvel artisanat ou la discussion autour de livres aide à préserver les fonctions cognitives et peut même retarder l'apparition du déclin cognitif lié à l'âge. Cet engagement mental est vital pour le bien-être général et peut considérablement améliorer la qualité de vie. L'activité physique est un autre avantage clé. De nombreux cours communautaires tels que la danse ou le yoga favorisent la santé physique. Une activité physique régulière aide à maintenir la mobilité, l'équilibre et la force.
réduisant ainsi le risque de chute et d'autres problèmes de santé. Cela permet à son tour aux personnes âgées de rester indépendantes plus longtemps, ce qui est un facteur important pour maintenir une bonne qualité de vie. Enfin, ces activités peuvent être très amusantes. Pratiquer un passe-temps ou participer à une activité de groupe procure joie et satisfaction. Ce bonheur est essentiel pour la santé émotionnelle et contribue à une vision positive de la vie. 2. Le bénévolat et l'aide à la communauté, un chemin vers le bonheur à un âge avancé. Le bénévolat et l'aide à la communauté peuvent considérablement améliorer le bonheur et le bien-être des personnes âgées. En s'engageant dans des activités bénévoles, les seniors non seulement rendent service à leur communauté, mais bénéficient également de nombreux avantages personnels qui contribuent à une vie épanouissante. Tout d'abord, le bénévolat aide à combattre les sentiments de solitude et d'isolement qui sont fréquents chez les personnes âgées. En participant à des activités communautaires, les seniors peuvent rencontrer de nouvelles personnes, se faire des amis et construire un réseau social de soutien. Ces interactions sociales sont essentielles pour la santé mentale, offrant un sentiment d'appartenance et de but. Ensuite, le bénévolat procure un sentiment d'accomplissement et d'estime de soi. Lorsqu'ils constatent l'impact positif de leurs efforts, les seniors gagnent en confiance et en satisfaction personnelle. Savoir qu'ils font une différence peut apporter une immense joie. Que ce soit en mentorant des jeunes, en aidant à une banque alimentaire locale ou en participant à des initiatives de nettoyage environnemental, chaque geste de gentillesse compte. De plus, le bénévolat maintient l'esprit actif et engagé. Apprendre de nouvelles compétences, résoudre des problèmes et interagir avec divers groupes de personnes stimulent le cerveau et peuvent aider à retarder le déclin cognitif. De nombreuses opportunités de bénévolat nécessitent une réflexion critique et de la créativité, ce qui permet de garder l'esprit vif. La santé physique peut également bénéficier du bénévolat. De nombreuses activités bénévoles impliquent des tâches physiques, comme le jardinage, se promener dans un quartier pour des événements caritatifs ou participer à des projets communautaires. Rester physiquement actif est essentiel pour maintenir une bonne santé et mobilité en vieillissant. Le bénévolat peut aussi offrir un sentiment de routine et de structure. Avoir des engagements et des responsabilités réguliers aide les seniors à maintenir un emploi du temps quotidien, ce qui peut être particulièrement bénéfique pour ceux qui ont pris leur retraite et qui peuvent avoir du mal à trouver un but dans leur vie quotidienne. Enfin, aider les autres favorise une attitude positive et réduit le stress. Les actes de gentillesse et de générosité peuvent créer un cercle vertueux où plus on donne, plus on se sent heureux. Cette énergie positive peut réduire les sentiments d'anxiété et de dépression, menant à une amélioration globale de la qualité de vie. 3. Trouver du bonheur dans le jardinage pour une vieillesse heureuse. Le jardinage est bien plus qu'un passe-temps. C'est une façon de rester actif, de se connecter à la nature et de trouver de la joie dans la vie quotidienne. Pour les personnes âgées, le jardinage peut être une source de bonheur et d'épanouissement. Il offre des bienfaits physiques, mentaux et émotionnels qui contribuent à un mode de vie sain et indépendant. Bienfaits physiques. Le jardinage implique des activités telles que planter, désherber et arroser, qui aident à maintenir la forme physique. Ces exercices doux améliorent la force, la flexibilité et la coordination. Passer du temps à l'extérieur permet également de s'exposer à la lumière du soleil, une source naturelle de vitamine D essentielle pour la santé osseuse, surtout en vieillissant. Le jardinage permet de rester actif sans nécessité d'entraînement intense, ce qui en fait une excellente option pour les seniors. Bienfaits mentaux. S'adonner au jardinage stimule le cerveau et aide à maintenir l'esprit vif. Planifier ce que l'on va planter, se souvenir des soins nécessaires pour chaque plante et résoudre des problèmes comme le contrôle des parasites sont d'excellents exercices mentaux. Ces activités peuvent améliorer la mémoire et les fonctions cognitives. De plus, le sentiment d'accomplissement que procure la culture de ses propres légumes ou fleurs peut renforcer l'estime de soi et offrir un sens à sa journée. Bienfaits émotionnels.
Le jardinage est également un merveilleux moyen de réduire le stress et d'améliorer l'humeur. Le fait de prendre soin des plantes et de les voir grandir peut être incroyablement satisfaisant. Cela donne une raison de se lever chaque jour et peut devenir une expérience apaisante et méditative. Être entouré de verdure et de fleurs a démontré qu'il réduit les niveaux d'anxiété et favorise un sentiment de paix et de relaxation. Bienfaits sociaux. Le jardinage peut aussi être une activité sociale. Rejoindre un jardin communautaire ou échanger des astuces de jardinage avec des voisins peut conduire à de nouvelles amitiés et renforcer les liens sociaux. Ces interactions sont cruciales pour le bien-être émotionnel et aident à prévenir les sentiments de solitude et d'isolement. En conclusion, le jardinage est une activité gratifiante et agréable pour les personnes âgées. Il permet de rester actif physiquement, engagé mentalement et satisfait émotionnellement. En intégrant le jardinage dans votre routine quotidienne, vous pouvez améliorer votre qualité de vie et trouver de la joie dans vos années dorées. Alors, attrapez une pelle, plantez quelques graines et observez votre jardin et votre bonheur fleurir. 4. Adoptez l'apprentissage tout au long de la vie pour un bonheur durable à un âge avancé. Avez-vous déjà pensé à quel point rester curieux et apprendre de nouvelles choses peut vous rendre heureux et indépendant en vieillissant? C'est une idée simple mais puissante. Adopter l'apprentissage tout au long de la vie peut vous aider à naviguer dans les complexités de la vie moderne et à maintenir votre indépendance. Voyons pourquoi cela est si important et comment vous pouvez en faire une partie intégrante de votre routine quotidienne. Tout d'abord, parlons des avantages de rester curieux et d'apprendre de nouvelles compétences. En vieillissant, il est facile de tomber dans des routines et d'éviter les nouveaux défis. Cependant, apprendre de nouvelles choses maintient notre esprit vif et engagé. Cela peut être aussi simple que d'apprendre à utiliser un smartphone pour vérifier des informations, effectuer des paiements ou rester en contact avec ses proches. Cela rend non seulement la vie plus facile, mais nous aide aussi à rester connectés au monde qui nous entoure. Ensuite, rester à jour avec des connaissances pratiques est essentiel. Vous n'avez pas besoin d'étudier des sujets complexes, mais savoir utiliser les outils modernes et la technologie peut faire une grande différence. Par exemple, apprendre à payer ses factures en ligne ou utiliser des applications pour communiquer peut faire gagner du temps et réduire le stress. Cela signifie également que vous n'aurez pas besoin de dépendre des autres pour des tâches quotidiennes. De plus, l'apprentissage tout au long de la vie peut apporter un sentiment d'accomplissement et de joie. Essayer de nouvelles activités, comme suivre un cours de cuisine ou rejoindre un club de lecture, peut être amusant et gratifiant. Ces activités offrent des opportunités de rencontrer de nouvelles personnes et de tisser des liens sociaux, essentiels pour le bien-être émotionnel. Pour commencer, recherchez des centres communautaires locaux ou des ressources en ligne qui proposent des cours pour seniors. De nombreuses bibliothèques et universités populaires offrent des programmes spécifiquement conçus pour les personnes âgées. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos amis ou à votre famille pour apprendre à utiliser de nouvelles technologies. Ils peuvent vous apporter soutien et encouragement. En conclusion, adopter l'apprentissage tout au long de la vie est une excellente façon de rester heureux et indépendant dans vos dernières années. Cela maintient votre esprit actif, vous aide à naviguer plus facilement dans la vie quotidienne et vous procure joie et sentiment d'accomplissement. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Choisissez quelque chose de nouveau à apprendre et voyez comment cela peut transformer votre vie pour le mieux. 5. Prendre soin de sa santé mentale, un chemin vers le bonheur à un âge avancé. Prendre soin de sa santé mentale est essentiel pour le bonheur, surtout en vieillissant. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Des pratiques simples comme la méditation et le yoga peuvent avoir un impact significatif. Ces activités aident à réduire le stress, à améliorer l'humeur et à favoriser le bien-être général. Méditation. La méditation est un outil puissant pour la santé mentale. Elle consiste à s'asseoir calmement et à se concentrer sur sa respiration ou un mot ou une phrase simple. Même quelques minutes par jour peuvent aider à clarifier l'esprit, réduire l'anxiété
et améliorer la capacité à gérer le stress. La méditation aide à rester calme et concentré, facilitant ainsi la gestion des défis de la vie. Yoga. Le yoga combine mouvement physique, respiration profonde et méditation. Ce n'est pas réservé aux jeunes. De nombreuses postures peuvent être adaptées aux seniors. Le yoga améliore la flexibilité, la force et l'équilibre, qui sont cruciaux en vieillissant. Les exercices de respiration du yoga apaisent l'esprit et réduisent le stress. Une pratique régulière peut conduire à un meilleur sommeil, une réduction des douleurs et une vision plus positive de la vie. Parler à quelqu'un. Parfois, nous avons besoin de parler de ce qui nous préoccupe. Rejoindre un groupe de soutien ou consulter un thérapeute peut être très bénéfique. Les groupes de soutien offrent un espace sûr pour partager vos sentiments et écouter d'autres personnes traversant des expériences similaires. Cela peut réduire les sentiments de solitude et d'isolement. Un thérapeute peut offrir des conseils professionnels et des stratégies pour faire face à l'anxiété, à la dépression ou à d'autres problèmes de santé mentale. Rester engagé, maintenir son esprit actif est un autre aspect important de la santé mentale. Lire, faire des puzzles, apprendre de nouvelles compétences ou pratiquer des passe-temps peut garder votre cerveau vif et vous donner un sentiment de but. Rester socialement actif en restant connecté avec la famille et les amis joue également un rôle crucial dans le maintien de la santé mentale. La solitude peut conduire à la dépression, il est donc important de faire un effort pour rester connecté. En conclusion, prendre soin de sa santé mentale à un âge avancé implique des pratiques simples mais efficaces, comme la méditation, le yoga, parler à quelqu'un et s'engager dans des activités. Ces pratiques peuvent mener à une vie plus heureuse, plus saine et plus épanouissante. 6. Voyager et explorer pour une retraite heureuse. Vous êtes-vous déjà demandé comment voyager pourrait ajouter de la joie et de l'excitation à vos années de retraite? Imaginez le frisson de découvrir de nouveaux endroits, de rencontrer de nouvelles personnes et de vivre des cultures différentes. Voyager et explorer ne sont pas réservés aux jeunes. Cela peut aussi être incroyablement épanouissant pour les personnes âgées. Voici pourquoi embrasser les voyages peut transformer vos années dorées en une aventure. Tout d'abord, les voyages vous maintiennent actifs, que ce soit en flânant dans les rues d'une ville historique, en faisant une randonnée dans la nature ou simplement en marchant le long d'une plage. Se déplacer pendant un voyage aide à maintenir une bonne santé physique. C'est une façon amusante de rester en forme sans avoir l'impression de faire de l'exercice. Ensuite, les voyages stimulent votre esprit. Visiter de nouveaux lieux vous fait découvrir des langues, des cuisines, des traditions et des histoires différentes. Cette stimulation mentale maintient votre cerveau actif et vif. Apprendre sur le monde qui vous entoure peut être incroyablement enrichissant et satisfaisant. Enfin, les voyages favorisent les liens sociaux. Que vous voyagiez avec votre famille, vos amis ou en rejoignant un groupe de touristes, c'est une excellente façon de renforcer les liens et de créer de nouvelles amitiés. Les expériences et aventures partagées créent des souvenirs durables et approfondissent les relations. De plus, voyager offre un sentiment de liberté et d'aventure. La retraite est le moment idéal pour visiter les destinations dont vous avez toujours rêvé. C'est une occasion de rompre avec la routine et de voir la vie sous un nouvel angle. Ce sens de l'aventure peut raviver votre passion pour la vie et apporter de la joie à votre quotidien. Enfin, les voyages améliorent votre bien-être émotionnel. L'excitation de planifier un voyage, la joie de découvrir de nouveaux lieux et la détente que procure une pause dans la vie quotidienne contribuent tous à une vision positive de la vie. Voyager peut réduire le stress, améliorer l'humeur et augmenter le bonheur global. En conclusion, les voyages et l'exploration sont des moyens merveilleux d'enrichir vos années de retraite. Ils vous gardent actifs, stimulent votre esprit, favorisent les connexions sociales, offrent liberté et aventure et améliorent votre bien-être émotionnel. Alors, pourquoi ne pas préparer vos bagages et commencer votre prochaine aventure? Vos années dorées peuvent être parmi les périodes les plus excitantes et épanouissantes de votre vie. 7. Organisez des rassemblements familiaux et amicaux pour un bonheur durable à un âge avancé.
Organiser des réunions avec la famille et les amis est une merveilleuse façon pour les personnes âgées de rester heureuses et connectées. Ces rassemblements offrent de nombreux avantages qui peuvent améliorer la qualité de vie des seniors, en favorisant leur bien-être mental et émotionnel. Tout d'abord, ces réunions procurent un sentiment d'appartenance et de communauté. Avec l'âge, les individus peuvent ressentir de l'isolement ou un manque de connexion, surtout s'ils vivent seuls. Les rencontres régulières avec la famille et les amis comblent ce vide, offrant compagnie et soutien émotionnel. Partager des histoires, des rires et même quelques larmes crée un lien fort, rappelant aux seniors qu'ils sont aimés et valorisés. Ensuite, ces événements aident à garder l'esprit actif et engagé. Planifier un rassemblement implique d'organiser des activités, de préparer des repas et de coordonner les horaires, ce qui stimule les fonctions cognitives. De plus, les interactions sociales pendant ces événements améliorent la mémoire et les compétences en communication, gardant l'esprit vif. De plus, les rassemblements familiaux et amicaux peuvent être une source de joie et de divertissement. Ils offrent des occasions de célébrer des événements spéciaux, tels que des anniversaires, des fêtes ou des vacances. Ces célébrations apportent excitation et rupture avec la routine, créant des souvenirs précieux. Participer à des activités amusantes, comme jouer à des jeux, chanter ou danser, peut également améliorer l'humeur et le niveau d'énergie. Un autre aspect important est le soutien émotionnel que ces rassemblements offrent. Être entouré de ses proches peut apporter du réconfort et réduire les sentiments de solitude ou de dépression. Avoir un solide réseau de soutien est crucial pour la santé mentale, et ces rencontres favorisent un sentiment de sécurité et de bonheur. En conclusion, organiser des rassemblements familiaux et amicaux est un excellent moyen pour les seniors de maintenir une vie heureuse et épanouissante. Ces événements offrent des connexions sociales, une stimulation mentale, de la joie et un soutien émotionnel. En faisant l'effort de réunir régulièrement leurs proches, les personnes âgées peuvent profiter de la chaleur et du bonheur que ces rencontres apportent, leur permettant de vivre pleinement leur vie. 8. Rester actif avec des activités physiques légères à un âge avancé. Vous êtes-vous déjà demandé comment certains seniors restent pleins de vie et d'énergie? Le secret réside souvent dans le maintien d'activités physiques légères. Imaginez une promenade quotidienne, une balade à vélo, une séance de natation ou un cours de gymnastique douce. Ces activités ne se limitent pas à maintenir la forme physique. Elles apportent également joie, connexion sociale et un sentiment d'accomplissement. Voyons comment rester actif peut transformer vos années de retraite en une période épanouissante. La marche est l'un des exercices les plus simples et les plus efficaces pour les personnes âgées. Elle est gratuite, facile à réaliser et peut se pratiquer presque partout. Une promenade quotidienne dans le quartier ou dans un parc peut améliorer l'humeur, renforcer la santé cardiovasculaire et aider à maintenir un poids sain. De plus, c'est une excellente occasion de profiter de la nature et de rencontrer de nouvelles personnes. Le vélo est une autre option fantastique. Faire du vélo est doux pour les articulations, ce qui le rend idéal pour les seniors. Que vous choisissiez un vélo classique ou électrique, le cyclisme peut renforcer vos jambes, améliorer votre équilibre et offrir un sentiment de liberté et d'aventure. La natation est idéale pour ceux qui aiment être dans l'eau. Elle offre un entraînement complet du corps, améliorant la force, la flexibilité et l'endurance. La flottabilité de l'eau réduit la pression sur le corps, ce qui en fait une activité parfaite pour ceux souffrant d'arthrite ou de douleurs articulaires. De plus, de nombreux centres communautaires proposent des cours de natation adaptés aux seniors, qui combinent exercices et opportunités sociales. Rejoindre un cours d'exercice doux, comme le yoga ou le tai chi, peut également être extrêmement bénéfique. Ces cours mettent l'accent sur des mouvements lents et contrôlés qui améliorent l'équilibre, la flexibilité et la clarté mentale. Ils offrent aussi un environnement calme et solidaire où vous pouvez créer des liens avec d'autres personnes tout en trouvant paix et relaxation. En conclusion, pratiquer des activités physiques légères est un moyen puissant de rester en bonne santé et heureux à un âge avancé. Que ce soit la marche, le vélo, la natation ou un cours d'exercice doux,
Ces activités permettent de garder votre corps fort et votre esprit élevé. En restant actif, vous pouvez profiter d'une vie épanouissante et indépendante, en tirant le meilleur parti de vos années dorées. 9. S'engager dans des jeux intellectuels. Un chemin vers le bonheur pour les seniors. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains seniors restent vifs d'esprit et joyeux en vieillissant? Le secret réside souvent dans leur engagement dans des jeux intellectuels. Jouer aux échecs, aux sudoku ou aux cartes ne se limite pas à un passe-temps. C'est un outil puissant pour maintenir l'agilité mentale et le bonheur général. Tout d'abord, les jeux intellectuels aident à garder l'esprit actif. Avec l'âge, nos capacités cognitives peuvent décliner, mais des jeux comme les échecs et le sudoku offrent un entraînement mental. Ils stimulent le cerveau, améliorent la mémoire et renforcent les compétences en résolution de problèmes. Participer régulièrement à ces activités peut ralentir le déclin cognitif et maintenir un esprit vif. Ensuite, ces jeux offrent une interaction sociale. De nombreux jeux intellectuels sont plus agréables à jouer avec d'autres, que ce soit une partie amicale de cartes ou un match compétitif d'échecs. Cet aspect social est crucial pour les seniors, car il aide à combattre la solitude et favorise un sentiment de communauté. Les connexions sociales sont essentielles pour le bien-être émotionnel et peuvent considérablement réduire les sentiments d'isolement. De plus, les jeux intellectuels offrent un sentiment d'accomplissement. Terminer un puzzle sudoku difficile ou gagner une partie d'échecs peut renforcer l'estime de soi et la confiance. Ce sentiment de réussite est important pour les seniors, car il leur donne un objectif à atteindre et un but dans leur quotidien. Participer à des jeux intellectuels peut également être un moyen amusant et relaxant de passer le temps. C'est une excellente manière de se détendre et de faire une pause face au tracas quotidien. Le plaisir et la satisfaction que procurent ces activités peuvent contribuer à une vie plus heureuse et épanouissante. En conclusion, jouer à des jeux intellectuels est une excellente façon pour les seniors de rester mentalement vifs, socialement connectés et émotionnellement comblés. C'est une habitude simple et agréable qui peut apporter des avantages significatifs, rendant les années dorées vraiment précieuses. Alors, pourquoi ne pas sortir un échiquier ou un livre de sudoku dès aujourd'hui et commencer à profiter des bienfaits? 10. Le pouvoir de l'écriture. Tenir un journal ou écrire un livre. Vous êtes-vous déjà demandé quels avantages il y a à tenir un journal ou à écrire un livre à un âge avancé? C'est plus simple que vous ne le pensez. Cette activité peut transformer vos années dorées en une période profondément épanouissante et introspective. Voyons comment l'écriture peut enrichir votre vie en vieillissant. Réflexion et mémoire. Tenir un journal vous permet de réfléchir à vos expériences de vie. Écrire vos pensées, souvenirs et événements quotidiens vous aide à vous souvenir et à chérir les moments qui vous ont façonné. C'est une merveilleuse façon de regarder en arrière pour voir le chemin parcouru tout en offrant un sentiment d'accomplissement. Stimulation mentale. S'engager dans l'écriture maintient votre esprit actif et vif. C'est comme un exercice pour votre cerveau. Lorsque vous écrivez, vous pensez constamment, organisez vos idées et vous exprimez. Cette activité mentale peut aider à prévenir le déclin cognitif et garder votre esprit alerte. Exutoire émotionnel. L'écriture peut être un puissant exutoire émotionnel. Elle vous permet d'exprimer vos sentiments, qu'ils soient de joie, de tristesse, de colère ou de gratitude. En mettant vos émotions sur papier, vous pouvez mieux les traiter. C'est un espace sûr pour réfléchir et évacuer, ce qui aide à réduire le stress et l'anxiété. Partagez votre sagesse. Écrire un livre, en particulier sur votre vie ou vos expériences, peut être un moyen de partager votre sagesse avec votre famille et les générations futures. Vos histoires et leçons peuvent devenir un héritage, offrant des conseils et de l'inspiration à vos proches. C'est une façon de s'assurer que vos expériences de vie soient mémorisées et valorisées. Épanouissement créatif. L'écriture est un processus créatif. Que vous écriviez des mémoires, de la fiction ou de la poésie, cela vous permet d'utiliser votre imagination et votre créativité. Cette expression créative peut apporter une joie et une satisfaction immenses, rendant vos journées plus agréables et pleines de sens. Renforcez les liens.
Partager votre journal ou votre livre avec votre famille et vos amis peut renforcer vos relations. Cela leur offre un moyen de mieux comprendre vos expériences et pensées, favorisant des relations plus profondes. Vos écrits pourraient également les inspirer et leur apporter du réconfort. En conclusion, tenir un journal ou écrire un livre ne se limite pas à poser des mots sur papier. C'est un outil puissant pour la réflexion, la stimulation mentale, l'expression émotionnelle, le partage de sagesse, l'épanouissement créatif et le renforcement des liens. Adoptez cette activité et transformez vos années dorées en une période de croissance et de bonheur. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.